Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Merci de m'accompagner dans cette vidéo pour un peu de ménage et puis une petite sortie en famille avec les petits-enfants. La tâche du moment consiste à nettoyer tout ce qui est posé sur l'établi qui supporte l'évier dans la salle de bain. Donc, notre évier est posé sur un vieil établi de menuisier et qui est dans son état brut. J'aime les vieilles choses, j'aime leur redonner une utilité. On aime ça tous les deux avec mon mari. Et donc il y a différentes petites choses qui sont posées sur cet établi et c'est ça que je vais maintenant nettoyer. Je démarre toujours mes journées avec une belle motivation, une grande motivation. J'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie que ma maison soit nickel, que mon jardin soit nickel aussi. Mais au fur et à mesure du temps qui passe, des heures qui passent, ma motivation baisse de plus en plus. J'ai envie que les choses soient faites, mais j'ai pas beaucoup de courage pour les faire. Alors, pour m'aider à me motiver, j'ai partagé toutes les tâches qui sont à réaliser dans le ménage que vous connaissez en petites sous-tâches. Et donc, par exemple, dans ce cas-ci, plutôt que de noter nettoyer la salle de bain, ou même de noter nettoyer le meuble de la salle de bain, eh bien j'ai noté nettoyer la déco sur le meuble. Et puis, un autre moment, il y aura nettoyer le meuble en lui-même, nettoyer en dessous du meuble, nettoyer l'évier, nettoyer le robinet. Tout ça, ce sont des sous-tâches. Et ça me donne la satisfaction d'avoir au moins fait quelque chose. Parce que si j'avais dû me lancer dans la tâche complète de nettoyer la salle de bain, j'aurais repoussé. Quand les tâches me paraissent longues à faire et fastidieuses, j'ai tendance à repousser. C'est un gros défaut que j'ai et j'essaie de travailler là-dessus. Et pour y arriver, le découpage en mini-tâches, ça marche vraiment bien pour moi. On avait préparé les assiettes pour l'entrée.
Salut mon gars. Aujourd'hui, et comme beaucoup de jours pendant ces mois de juillet et août, qui sont période de vacances scolaires, nous avons la garde de nos petits-enfants. Ici, on en a 2. Et de temps en temps, on fait une activité avec eux. Ici, on est allé dans un labyrinthe en maïs, non loin de chez nous. C'est un champ de maïs et les maïs sont plantés de façon à former 3 labyrinthes. Ici, nous, on a fait le premier pour les petits, mais il y en a un autre pour les familles d'enfants plus grands et un autre pour les ados adultes, encore plus compliqué, avec des énigmes à résoudre. Pour les deux maintenant. Voilà. C'était très gai, les enfants se sont bien On a amusés. gagné. Oui, on a gagné. Il faisait beau. Je tiens celle-là dans ma main et je me sers de celle-là s'il y a besoin. Pour faire revenir par là. C'était vraiment une chouette activité à faire avec eux. Nous occuper de nos petits-enfants, c'est vraiment une source de joie Avec celle-là, tu vas immense, à gauche, celle-là, tu vas à droite et si tu tires sur les deux, tu vas. mais à la fois c'est vraiment épuisant. Ah, elle est tombée dans le Quand on devient plus âgé, on est
plus vite fatiguée par l'énergie, le dynamisme des petits-enfants. Je n'ai pas de shampooineuse. C'est donc ma fille qui me prête la sienne quand je lui demande. Et là, voilà, elle m'a prêté sa shampooineuse. J'en profite pour nettoyer à fond le tapis qui est dans mon salon. De mon salon côté jeu, on va dire. Les enfants s'asseyent beaucoup dessus pour jouer, mais également mon chien. Mon chien se couche dessus tout le temps. Et donc il est vraiment très sale. Passer juste l'aspirateur, ce n'est pas suffisant. Donc ici je nettoie à la shampooineuse. Quand je nettoie mon tapis, c'est pareil avec mon canapé quand il y a des taches. Je mouille d'abord avec la shampooineuse, puis je frotte avec du savon Sunlight pour le ménage. J'utilise pas les produits qui sont fournis avec les shampooineuses. Je trouve que ça marche pas très bien. Le savon Sunlight, c'est ce qui marche vraiment le mieux sur toutes les taches. J'utilise ça aussi sur les taches des vêtements avant de les mettre dans la machine. Donc je mouille le tapis, je frotte avec le savon, puis je frotte avec la brosse et je remouille pour rincer. Ça prend beaucoup. Mais à la fin, on voit vraiment la différence. Je vais en profiter aussi pour faire juste une partie de mon canapé. J'ai un coussin de mon canapé qui est vraiment très taché. Donc je vais le frotter aujourd'hui. En tout cas ces taches-là, j'avais déjà essayé de les revoir aujourd'hui et je verrai quand il sera séché, si elles sont parties ou si je dois repasser sur ces taches-là et je ferai mon canapé en entier à ce moment-là. Mais là aujourd'hui je fais juste le grand coussin, celui de la méridienne, qui est plein de taches parce que voilà, les enfants montent parfois, ils oublient d'enlever leurs chaussures ou bien parfois ils ont du chocolat sur les doigts. Et ils peuvent parfois renverser de l'eau, renverser du jus, baver. Le petit bave encore un peu, donc ça peut arriver. Toutes ces taches-là. On finit par disparaître. On a juste deux toutes petites taches sur le côté. Je ne sais pas si vous les voyez, qui résistent. Voilà mes amis, je vais vous laisser ici. Encore merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un like, laissez-moi un commentaire. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Bye bye.